Hunter, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mon matériel à carpe. Alors tout d'abord je vous montrerai un petit peu la canne que j'utilise, donc tout ce que je peux utiliser en fait quand vous voyez mes vidéos de pêche à carpe en fait sur YouTube. Toutes les vidéos que vous avez pu voir jusqu'à présent en fait, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'utilise, mes nouveautés que je viens d'acheter en fait en quelque sorte, et pour améliorer un petit peu ma pêche. Et voilà, un petit peu tout ce que je peux utiliser, tout ce qu'on peut utiliser en général pour la pêche en carpodrome. Alors tout simplement, au début je vous présenterai la canne, donc la canne, je vais vous la présenter tout de suite d'ailleurs, comme ça moi ça sera fait. Voilà, ça c'est la canne que j'utilise tout le temps dans toutes mes vidéos, donc vous l'avez déjà vu. Donc c'est la Browning Pitbull 400, donc une canne vachement résistante, c'est pour ça aussi que je l'ai prise. Donc là elle est en 4 mètres, mais elle existe aussi en 6 et 8 mètres, donc pour aller pêcher un peu plus en pleine eau. Bon alors moi je pêche en bordure, c'est vraiment les carpes en fait, c'est plus amusant de les pêcher en bordure, c'est plus amusant aussi de les pêcher avec des petites cannes, c'est pour ça aussi que j'ai pris une petite canne comme ça, on s'amuse vraiment mieux. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris une Browning, seulement une 4 mètres. Et je l'ai prise aussi parce qu'elle était super résistante, comme je vous dis, j'ai jamais vu quelqu'un péter sa canne en deux avec une canne comme ça, parce que parfois il y a des cannes qui se pètent en deux quand on a un beau poisson au bout. Et non, franchement là, j'étais vraiment satisfait par cette canne là, donc c'est pour ça aussi que je l'ai prise en quelque sorte. Voilà, donc je vous présente juste comme ça vite fait, hein, donc vous l'avez déjà vu dans toutes mes vidéos. Donc je vous en fais pas non plus un gros détail. Alors elle est vendue, si vous l'achetez comme moi en fait, elle est vendue avec deux kits. Donc il y a un kit à gardon dessus, donc il y a un petit élastique dessus déjà monté qui est vraiment très fin. Donc bon, je ne l'ai pas là, mais voilà, c'est vraiment un élastique très fin, donc ça vous servira en rien pour la carpe. Par contre, vous avez un autre kit qui est déjà monté, avec un élastique un peu plus fort. Donc à l'origine il est de couleur rouge en fait, et puis je crois que c'est du 2 mm à peu près. Donc ce qui est largement suffisant pour pêcher des carpes bon, des belles carpes, quoi, des carpes quand même relativement suffisantes en termes de taille. Mais après, si on veut pêcher des plus gros poissons et on veut pêcher dans les endroits encombrés, il va falloir un petit peu augmenter de taille d'élastique. Donc voilà ce que j'ai moi. Je ne sais pas si on voit bien d'ici, mais par contre, c'est du 2,4 plein. C'est un élastique voilà, relativement gros. 2,4 c'est quand même une taille correcte pour pêcher des carpes qui font jusqu'à 4-5 kg quoi, facilement. Et puis voilà, c'est assez résistant. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé. Au début j'avais un 2 mm mais il était abîmé donc je l'ai changé. Mais un 2 mm suffirait pour pêcher des carpes jusqu'à 3 kg. Après si on veut pêcher des plus grosses carpes, voilà, il faut changer d'élastique, il faut pêcher avec des élastiques de 2,4 plein. Alors voilà l'élastique en détail, c'est du Fun Fishing. Alors j'adore pêcher au Fun Fishing parce que c'est vrai que c'est une super marque pour la carpe. Donc ça je vous la conseille vivement. Pour tout ce qui est matériel, Fun Fishing ils sont super. Franchement j'ai jamais eu aucun problème avec. Faut que je le fasse descendre. Voilà. Tac. Voilà. Ça c'est l'élastique que j'utilise. Alors c'est du. Oui c'est du. Ça c'est du 2,4 plein, c'est celui qui est là-dessus. Voilà, comme ça. Donc relativement épais hein, quand même, hein, on peut voir. Donc voilà, ça je vous le conseille vivement. Alors pourquoi du plein plutôt que du creux? Parce que j'ai trouvé que du plein c'était quand même plus résistant. Dès qu'on avait des gros rushs, ça limitait moins la cage. J'ai appris que ça limitait moins la cage. C'est pour ça que j'ai pris du plein. Donc un 2,4 plein, ça correspond à peu près à une résistance d'un 2,8 mm creux. Alors quand on dit 2,8, c'est mm en fait. Voilà. Donc il en existe plein de tailles, ça peut aller jusqu'à 3,2 mm. Mais pour pêcher des carpes en carpodrome, si vous pêchez pas des grosses carpes, du 2,4 plein suffit largement. Après vous pouvez prendre, si vous cherchez vraiment les très grosses carpes, là vous pouvez monter jusqu'à 3,2 mm, c'est très gros. Et en plus il faut avoir un kit adapté parce que ça ne sera pas suffisant pour passer l'élastique dedans. Donc il faut avoir un kit plus gros, plus volumineux pour pouvoir passer l'élastique dedans. Voilà vite fait ce que j'utilise en termes d'élastique, tout ça. Et bon, vous m'avez jamais vu casser sur un élastique à la pêche, donc c'est vraiment que ça suffit largement pour les carpes que je pêche. Voilà pour ça. Maintenant on va voir la ligne. Alors la ligne c'est super important aussi pour pêcher la carpe parce qu'elle doit être quand même relativement particulière par rapport à une ligne à gardon. Donc voilà ce que j'utilise particulièrement. La première que j'utilise c'est celle-ci. Alors, un petit bouchon, donc ça c'est du 0,2 g, donc vraiment un tout petit bouchon, ça c'est pour pêcher en bordure, c'est vraiment pour pêcher les carpes en bordure. Pas besoin d'un gros bouchon parce qu'en fait, plus vous pêchez profond, et plus vous allez avoir besoin d'un bouchon volumineux, assez relativement fort, pour limiter, pour bien contrer aux intempéries. Dès qu'il y a du vent un petit peu, en fait, on voit mieux le bouchon de loin. C'est ça qu'en fait, il faut améliorer la taille pour que ça soit plus stable, en fait, pour que ça soit plus stable dans le fond. Là, si vous pêchez en bordure, pas besoin d'être stable, en fait, comme il n'y a pas beaucoup de fond,
la ligne est plus stable. Alors voilà, c'est pour ça que j'utilise en fait quand je pêche vraiment le long de la bordure, j'utilise vraiment du 0,2 g. Voilà. Donc pas compliqué, hein, juste 0,2 g. C'est vraiment pas gros, mais ça suffit largement. Et puis de toute façon les touches de carpe elles sont très rapides, des coups de fusil comme on appelle ça, bien souvent. Ou alors c'est vraiment des touches très fines, juste des petites... en fait ils viennent juste tâter en fait, et c'est pour ça qu'en fait on a juste des petites touches, et soit on a un gros départ, et c'est là qu'il faut ferrer, quoi. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça c'est ce que j'utilise en bordure. Alors, en ce qui concerne le fil que j'ai utilisé là-dessus, donc le fil que j'utilise pour toutes les pêches, c'est du 22 centièmes. Alors là c'est un fil, peu importe, hein, c'est celui que j'ai retrouvé une fois, qui me correspondait tout à fait, un fil qui est invisible dans l'eau, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Comme moi je pêche en ligne directe, c'était un petit peu obligatoire entre guillemets d'avoir une ligne qui était invisible dans l'eau. Ce que je pêche en fait, ce que je veux dire en ligne directe, c'est en fait je pêche avec du fil directement lié à mon hameçon, donc sans bas de ligne. Donc je pêche pas avec un hameçon monté sur un bas de ligne plus fin que mon corps de ligne. Ça c'est pas ce qu'il faut utiliser à la carpe. On peut, mais j'ai trouvé qu'en fait c'était beaucoup plus résistant en utilisant en fait un hameçon qui était directement monté sur le corps de ligne. Voilà. Donc du 22 centièmes, donc là ici c'est une résistance de 3 kg, il faut savoir qu'elle sera augmentée la résistance à des pointes élastiques, donc ça sert à rien de prendre du trop gros non plus, même du 20 centièmes suffirait. Après en dessous ça commence à être de la pêche quand même relativement de finesse, c'est faisable, mais vous aurez plus de chances de casse, quoi. Plus vous baissez, plus vous aurez de chances de casse, mais plus vous serez discret. Après c'est un choix, après il faut savoir trouver un bon compromis. Moi j'ai trouvé du 22 centièmes, c'est un bon compromis, j'ai beaucoup de touches, c'est assez discret je trouve. Et franchement c'est assez résistant avec l'élastique que j'ai. Voilà pour ça. Et au niveau donc voilà au niveau du film, mais au niveau des hameçons, voilà ce que j'utilise. Alors, le voici. C'est du 16, numéro 16. Alors c'est super petit, ça c'est clair, ça je l'admets, c'est vraiment très petit. Mais pour pêcher à carpe, c'est vraiment le minimum qu'on puisse utiliser. Mais pour pêcher avec les appâts avec lesquels que j'utilise, en fait, un numéro 16, ça suffit largement. Donc après on peut monter en taille, on peut utiliser du 14, avant c'est ce que j'utilisais, du 14 particulièrement, et du 16, pas du 16, du 12. Bon le 12 c'est quand on utilise quand même des appâts qui sont un peu plus gros, un peu plus volumineux, pour que ça soit plus facile à les attacher sur l'hameçon. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, particulièrement votre hameçon il doit être adapté à l'èche que vous allez utiliser. Donc selon la grosseur de votre èche, vous allez pouvoir utiliser plutôt un hameçon petit ou un hameçon plus gros, ça dépend de ce que vous voulez attacher, quoi. Donc moi, avec les appâts avec lesquels je pêche, un 16 suffit largement en fait. C'est pour ça qu'en fait c'est la plus petite taille qu'on puisse utiliser pour la carpe. Après plus petit ça commence à être vraiment petit, puis pour les piquer c'est vraiment compliqué. Mais non, un 16 c'est très bien quoi, ça suffit largement. Voilà, pour pêcher avec beaucoup d'appâts, un 16 suffit. Et vraiment on reste dans la discrétion, quoi. Donc j'ai surtout voulu optimiser la discrétion, c'est surtout ça ce que j'ai voulu mettre en avant plutôt. Voilà. Sinon après voilà, ce qu'on peut utiliser, donc du 14 et du 12. Alors moi là ici c'est des montées sur bas de ligne. Donc là on a ici c'est du 14, ça c'est du 12. Alors ça c'est du 14. Donc monté avec c'est du fun fishing encore, hein. Vous voyez comme quoi j'utilise beaucoup la marque. Donc du résistance de 3,10 kg. Et puis un diamètre de, oui, diamètre 0,18, de 18 centièmes. Et là on est en 20 centièmes en bas de ligne. Avec une résistance de 3,70 kg, donc numéro 12. Voilà, bon là il m'en reste plus qu'un. Voilà, la preuve que j'ai utilisé, deux, ils sont superposés. Mais là, vous voyez, il est quasiment plein. Donc le 14, en fait, ils sont tout neufs, je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est avec ardillon. Et il faut savoir qu'en fait, à carpe, dans les carpodromes, bien souvent, en fait, on doit écraser l'ardillon. Donc plutôt privilégier les ardillons, enfin les hameçons sans ardillon. Vous pouvez en acheter aussi, ça existe sans ardillon, de chez Fun Fishing. Donc achetez-les. Pour préserver le poisson, c'est important. Et puis vous n'aurez pas moins de touches, vous aurez pas moins de difficultés à attraper le poisson avec ardillon ou sans ardillon. Ça change quasiment pas du tout. Que la ligne reste tendue, ça tire très fort, donc il se pique tout seul en fait. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Sans ardillon, ça change quasiment rien. Voilà pour ça. Donc pour préserver le poisson, privilégiez aussi le sans ardillon. Donc ça ici c'est du sans ardillon, hein. Mais si c'est avec ardillon, vous voyez celui-là il est tout petit l'ardillon. Donc vous ne le verrez pas à la caméra, mais il est très petit. Donc vous l'écrasez, vous prenez une pince et vous l'écrasez. Comme ça vous êtes tranquille, vous préservez le poisson. Et c'est plus marrant quoi. C'est plus marrant de les faire sans ardillon. Voilà pour ça. Voilà pour ce qui est de la ligne. Et après voilà les deux autres lignes que j'utilise. Alors attendez, bougez pas. Tac. Voilà les deux autres lignes que j'utilise. Alors, j'ai une ligne avec un plus gros bouchon, donc ça c'est vraiment pour pêcher un peu plus loin, vous voyez. Donc celui-là c'est les bouchons classiques qu'on utilise à carpe, avec une grosse antenne bien forte et puis une grande tige pour vraiment essayer de stabiliser le flotteur et la ligne dans l'eau, pour pas qu'il y ait le vent n'ait un trop gros impact sur la ligne.
Et voilà, un autre comme celui-ci par exemple. Donc ça c'est deux lignes différentes parce qu'elles sont montées, une un peu plus forte et une un peu plus faible. Donc une montée en 14 je crois et une en 12, ouais ça doit être ça. Une en 12, une en 14 en termes d'hameçon. Donc forcément, comme ça au moins je peux parer un petit peu à toute éventualité si jamais je dois utiliser une neige plus grosse, une neige plus petite. Voilà, c'est un peu ce que je... Ça je peux un peu adapter ma situation de pêche en fonction de l'èche que j'utilise. Et au niveau des conditions aussi. Soit en bordure quand il n'y a pas de vent, et s'il y a un peu plus de vent, donc je pêche un peu plus loin, et puis j'utilise en fait des flotteurs plus trapus qui sont plus résistants au vent. Alors qu'avec celui-là, ça serait quasiment impossible. Avec le vent, ça se déporterait sur je ne sais combien de mètres, et au bout d'un moment, c'est impêchable. Donc il faut vraiment essayer de stabiliser la ligne au maximum dès qu'il y a un peu de vent. Voilà pour ça. Voilà pour la ligne, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Juste une dernière chose, quand vous pêchez à carpe, en fait, le but c'est de la pêcher, en fait, faites pas comme le gardon, parce que ça c'est une grosse erreur que les débutants font au début. C'est d'utiliser un hameçon en fait et de pêcher en fait à décaler du fond en fait, au-dessus du fond. Donc comme le gardon quoi, mettre sonder puis que votre bouchon soit juste en dessous de l'eau. Alors c'est pas ce qu'il faut faire à carpe. À carpe quand vous sondez, il faut que votre bouchon soit, il faut qu'il y ait un flotteur de différence entre la surface de l'eau et votre flotteur à vous. Donc il faut qu'il y ait un flotteur d'espace en fait. Et quand vous êtes comme ça, vous êtes très bien. Vous êtes parfait pour aller pêcher. Donc ça peut paraître étrange, quand vous commencez à carpe comme ça peut paraître étrange de pêcher comme ça, parce que vous allez traîner sur le fond, on va s'accrocher, ça va être n'importe quoi. En fait non, que votre appât comme ça va pouvoir traîner sur le fond. Et ce que la carpe aime bien, c'est fouiller sur le fond. Avec sa bouche, en fait, elle a une bouche qui lui permet en fait de fouiller sur le fond en fait, et de fouiller les pelets que vous avez mis sur le fond, l'amorce que vous avez mis sur le fond, quoi, toute la nourriture que vous avez pu mettre sur le fond. Et comme ça lui permet en fait de prendre tout ce qu'elle a sur son passage. Donc c'est comme ça qu'en fait si on pêche à rasette, vous avez plus de chances de faire du poisson. Alors que si vous mettez au-dessus de l'eau, au-dessus du fond en fait, elle va devoir monter pour aller la chercher et souvent vous aurez moins de touches. En termes de ratio, vous aurez moins de touches. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle la pêche à rasette en fait. La pêche à rasette, on rase le fond. Voilà. Pas compliqué, il suffit juste de le savoir, c'est un petit bonus. C'est quand même avantageux, vous verrez que vous aurez quand même plus de touches je pense, que si vous pêchez au-dessus du fond. C'est ce que je faisais avant, j'ai vu la différence, croyez-moi. Voilà, donc voilà pour la ligne, je pense que j'ai fait, voilà, là j'ai fait le tour. J'ai plus qu'une chose à parler maintenant, c'est tout ce qui est accessoire et tout ce qui est amorce. Alors on va parler d'abord de tout ce qu'on peut utiliser pour la pêche. Donc il faut savoir que pour les èches, pour la carpe en fait il y a plein d'èches possibles et imaginables, il y a plein d'èches, plein d'amorces, on peut lancer, puis il y a une diversité mais phénoménale sur le commerce. Donc après c'est difficile de s'y retrouver. Mais voilà quelques appâts, là je vais vous présenter un petit peu quelques appâts qui marchent super bien pour la pêche de la carpe, que j'utilise depuis maintenant un bon bout de temps, et qui ont fait leurs preuves. Donc je vais vous montrer ça progressivement. Alors je vais d'abord montrer ce qu'on peut utiliser pour amorcer. Alors voilà ce que j'ai là-dedans. Alors c'est des pelets, alors ce qu'on appelle des pelets, des petites granules en fait. Donc je ne sais pas si vous les voyez bien. Les petites granules, c'est des petites granules noires. Là ici elles sont noires, elles peuvent être de toutes les couleurs possibles et imaginables. Là c'est des 4 mm, alors elles peuvent être de toutes les couleurs possibles et de toutes les tailles possibles. Alors ça peut varier du 2 mm, voire même 1 mm, vraiment pour des petits pelés, ça peut aller jusqu'à 16 je crois, 16 mm. Donc c'est vraiment des très gros pelés après, mais pour l'amorçage je sais pas vraiment ce qu'il y a de plus adéquat. Mais voilà, ce qu'on peut utiliser, voilà, la taille vraiment de référence, c'est du 4 ou 6 mm quoi, pour amorcer. Si vous cherchez des grosses carpes, il faudra plutôt chercher le plus gros, donc le 6 mm. Si vous cherchez les carpes un petit peu, si vous cherchez les carpes un peu plus de taille polyvalente, de taille un petit peu de taille correcte et un petit peu plus variée, en fait, vous cherchez les carpes en termes général, vous prenez plutôt du 4 mm, voire du 2 mm. C'est ce qu'on utilise. Donc ça c'est des noirs. Donc ceux-là, ils sont à différents goûts aussi. Alors ceux-là c'est la farine de poisson, donc classique. Et après il en existe d'autres par exemple comme ceux-là. Donc ceux-là ils sont à l'ananas. À l'ananas et au scopex. Alors le scopex c'est une matière en fait qui est utilisée pour pêcher la carpe qui marche plutôt bien. Et ici on est sur du 2 mm. Alors vous voyez que c'est plus fin. Je ne sais pas si vous voyez toujours très bien. Je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà, on voit quand même que par rapport à des noirs, je vais vous montrer un petit peu les différences quand même côte à côte. Vous voyez quand même qu'on est quand même sur du plus petit. Donc voilà, après il faut savoir adapter sa pêche en fonction du jour, en fonction de ce qu'ils adorent. Après c'est selon les temps aussi, hein. Il y aura plutôt peut-être des pelés d'une certaine saveur qui vont plutôt marcher plutôt qu'un autre. Donc après ça dépend surtout de vous.
Moi je sais que chez moi c'est les noirs qui priment, les rouges ne sont pas adorés, mais je sais que si je pêche qu'au noir, je sais que je ferai du poisson gros. Ça, il n'y a pas de souci. Donc les noirs c'est vraiment ceux que je prime, voilà. C'est ceux que j'utilise en particulier, en priorité. Voilà ce que j'utilise. Donc voilà pour les colliers d'amorçage, donc il existe, je vous dis, de toutes les formes, de toutes les tailles, enfin bref, tout ce que vous voulez. En ce qui concerne l'amorce, en fait, je sais qu'il y aura des questions sur ça. L'amorce qu'on peut utiliser, en fait, on peut utiliser de l'amorce, la carte, c'est pas un problème, l'amorce à base de farine, en fait, comme on fait pour le gardon, comme on fait pour le poisson blanc en général. Sauf que pour la carte, ça sert strictement à rien. Le pelé suffit largement. Ça sert à rien d'aller chercher des farines de poisson, les lancer à l'eau, c'est comme si vous balancez des... Moi je trouve que c'est comme si vous gaspillez de l'argent à l'eau, directement. Ça ne sert strictement à rien. Avant j'amorçais à la fois au pelé et à la fois à l'amorce, ce que sans doute quelques pêcheurs font, pour essayer en croyant que ça va appâter plus de poissons. Mais en fait, pas du tout. C'est juste le pelé, vous aurez autant de résultats. Donc faut vraiment pas vous... Comment prendre des farines de poisson, prendre de l'amorce en plus pour aller pêcher. Les pelés suffisent largement, ça coûte moins cher et vous aurez les mêmes résultats, donc ça sert strictement à rien de prendre de l'amorce. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne pour éviter de gaspiller de l'argent. Et en ce qui concerne, je voulais dire un autre truc concernant les pelés, je sais plus. Ah oui, en concernant l'amorçage, alors les pelés, il ne faut pas en mettre trop. Alors il y a beaucoup de pêcheurs qui mettent en fait une grosse poignée de pelés qui la lancent à l'eau directement et sur le coup en se disant allez, toutes les carpes vont venir sur moi, ça va être super. Sachez que c'est pas la meilleure des solutions. La première raison, c'est que si vous prenez beaucoup de pelés, vous les lancez tous à l'eau, vous allez avoir un gros problème, c'est que toutes les carpes vont venir, et c'est l'euphorie dans ce cas-là. Toutes les carpes vont venir et elles vont se traîner sur le fond, et si vous pêchez à rasette, si vous traînez sur le fond, tout ça et tout, elles vont se prendre au raccro. Donc ça veut dire qu'elles vont se prendre en fait sur le ventre, sur le dos, bref. En se traînant sur votre hameçon, vous allez la piquer, vous allez avoir une touche phénoménale, une grosse touche vraiment très très rapide. Vous allez ferrer, vous allez voir que votre élastique il va se tendre, il va se tendre, il va se tendre, pouf, cassé. Alors là, c'est que vous l'aurez pris au raccro. Alors à toute sa puissance, si vous l'avez prise par la queue, alors là, vous pouvez dire adieu. C'est très rare que vous l'aurez. C'est quasi impossible de l'avoir en fait, en quelque sorte. Sauf si c'est une petite. Si c'est une petite, il n'y a pas de souci, mais si c'est une plus grosse, genre 4 kg, là ça commence à devenir très compliqué d'aller la chercher. Déjà, la bouche c'est compliqué. Mais alors si vous la prenez à la queue, je vous raconte même pas les dégâts. Alors là, vous allez casser, et puis ça va être une catastrophe. Donc si vous voulez éviter la casse, éviter les fausses touches, parce que parfois on peut avoir des touches, vous allez ferrer dans le vide. C'est le poisson qui a juste pris votre ligne en fait, et qui l'a déplacée. Pour éviter ça, en fait, il faut amorcer petit à petit. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas beaucoup, donc d'où l'intérêt de ne pas mettre de l'amorce non plus. Vous amorcez en fait au départ une vingtaine de pelés, alors dans des coupelles comme celle-ci. Donc vous pourriez une coupelle, moi c'est une coupelle Kinder en fait, si vous voulez, c'est un œuf Kinder en fait que j'ai coupé. Je mets 20 pelés au fond, je la mets sur mon sillon de canne. Alors attendez, je vais le mettre, ça on sera tranquille, je vais vous montrer. Vous prenez, comme ceci, vous faites un tour avec l'élastique. Alors je sais pas si vous voyez bien, donc je vais plutôt me mettre comme ça de profil. Vous faites un tour avec l'élastique en fait comme ceci, et vous passez au-dessus. Voilà, là vous avez fait un premier tour. Vous reprenez l'élastique, vous faites un deuxième tour, comme ceci, et vous le bloquez au niveau du couvercle. Comme ça. Voilà, là votre truc il est tendu. Vous avez juste à le placer au-dessus. Et voilà, vous avez votre coupelle dessus. Sans en avoir besoin d'acheter une dans le commerce, même si vous ne pêchez pas avec beaucoup de pelés, ça sert à rien d'avoir une grosse coupelle qui pèse lourd sur votre canne. Moi j'en ai créé une moi-même, au moins c'est parfait. Voilà. Et là vous placez vos 20 pelés, vous allez les mettre, hop, vous les placez, tac, vous faites couler sur votre cou, toujours au même endroit, pour apporter toujours les cartes toujours au même endroit, vraiment que vous soyez précis. Vous posez votre appât toujours au même endroit, et vous allez voir que vous allez avoir du poisson. Donc vraiment un petit peu par un petit peu, au départ 20 pelés, pas plus, 20-30 pelés, allez. Vraiment pour histoire de les appâter vraiment au début. Et ensuite, dès que vous commencez à avoir des touches, après pour faire du rappel, dès que vous avez une carpe en fait, dès que vous la ramenez, même si vous la loupez, vous remettez à chaque fois 5 pelés, juste 5, avec la coupelle ou à la main, pour un petit peu les exciter. Vous les remettez 5-6 pelés, hein, vous les remettez au même endroit, toujours au même endroit, et vous allez faire du poisson. Petit à petit vous allez faire du poisson. Et je vous garantis que ça marche. Vous allez dire c'est pas beaucoup, mais en fait ça marche super bien. Alors que si vous en prenez trop, vous allez tirer toutes les carpes sur votre cou, c'est très bien. Vous allez avoir des fausses touches, vous allez avoir des carpes prises au raccro, vous allez avoir... et puis ça va vous occasionner que des problèmes, des lignes à refaire, tout ça et tout, et vous allez perdre du temps. Et c'est vraiment pas le but. Donc vraiment il faut amorcer petit peu par petit peu. En tout cas moi c'est ce qui marche.
testez, vous allez voir, je pense que vous allez voir la différence. Voilà pour ça. Voilà pour la coupelle de sioule, donc important aussi, c'est pas compliqué à faire, juste un élastique, vous faites 2 trous. Vous faites 2 trous ici en fait, hein, sur le dessus, vous passez un élastique dedans, et voilà, hein, vous êtes tranquille. Vous allez voir sur YouTube, il y a une vidéo qui explique très bien comment faire ça. Il y a un champion de pêche qui utilise ça, avec un champion de pêche Garbolino, je crois qui utilise ce principe-là. Avec pareil un 9 Kinder. Donc ça marche super bien. Il l'a même pas en noir lui pour que ça soit adapté à la canne, tout ça. Enfin, bref. Voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Voilà pour ça. Et ensuite, dernier truc, vous allez pouvoir utiliser des appâts. Alors les appâts, je vais en parler un petit peu. Alors il en existe aussi plein qu'on peut utiliser. Alors ici j'ai pas tout, j'en ai quelques-uns. On peut utiliser par exemple, le premier truc qu'on peut utiliser c'est du maïs. Alors l'appât classique en fait pour la carpe, l'été ça marche super bien. Du blé, pareil, l'été ça marche super bien. Du pain. Bon, du pain c'est là aussi un appât très classique hein, que beaucoup de pêcheurs utilisent. Maïs, vous allez faire une partie de pêche maïs-pain, vous en aurez assez. Enfin, vous arriverez à prendre du poisson. Mais parfois, elles sont plus tatillons et elles demandent un peu plus de variété, entre guillemets. Donc elles en ont marre de prendre du maïs parfois et elles veulent autre chose. Alors le premier truc qu'on peut utiliser dans ce cas-là, une boîte de chez Decathlon, Caperlan, des pelés mous. Alors voilà, ça se présente sous forme comme ça, donc là c'est les 4 ou 6 mm, je sais plus. Je sais plus combien ils sont. 8 mm, ah c'est les 8 mm, donc voilà. Voilà, ça se présente comme ça, donc un petit pelé en fait, un 8 mm, ça s'attache à l'hameçon, c'est mou, donc ça s'attache super bien à l'hameçon, vous avez juste à piquer, voilà, vous êtes tranquille, vous pêchez à la ratette avec ça, vous aurez du poisson. Ça marche super bien. C'est une des premières techniques, une des techniques qu'on peut utiliser. Ensuite vous avez aussi plein de petits trucs divers et variés. Donc là il y a les pelés mous, alors on va rester sur le terme du pelé. Il y a aussi ce qu'on appelle les pelés expanders. Les pelés expanders, c'est des pelés qui gonflent avec l'eau. Alors je vais vous expliquer. À l'origine, ces pelés là ils sont flottants. Alors ils sont durs en plus, ils sont durs et flottants. Et dès que vous voyez pelés expanders ou expansés, en fait, c'est ceux il va falloir utiliser un ustensile particulier que je vous montrerai après pour les faire gonfler et pour les gorger d'eau en fait et pour qu'ils soient pêchables. Alors là, pour l'instant, ils ne sont pas pêchables parce qu'en fait, ceux-là, en fait, vous les lancez dans l'eau comme des pelés d'amorçage, ils vont flotter et ils n'auront aucun intérêt. Donc en fait, il faut utiliser un matériel particulier qui est une boîte à vide. Alors une boîte à vide, ça s'utilise comment? C'est très simple. Vous prenez vos pelés expanders, ça marche que pour les pelés expanders. Vous prenez vos pelés expanders, d'abord vous mettez de l'eau, en fait, vous mettez de l'eau à peu près jusqu'aux 3/4. Vous prenez vos pelés expanders, donc ce que vous avez besoin pour votre pêche, vous les mettez dedans, vous fermez la boîte, en fait vous recouvrez la surface en fait, de vos pelés expanders en quelque sorte. Si vous pêchez juste une matinée, ça suffira largement. Vous prenez une pompe à vide, vous pompez. Histoire de bien vider l'air en fait de la pompe. Voilà. On place bien la valve au bout d'un moment. Faut pas que ça fasse, faut pas qu'il y ait des fuites d'air. Faut bien la placer. Voilà, là il n'y a plus de fuite d'air. Ça c'est bon. Faut juste bien la placer pour pas qu'il y ait de fuite d'air. Ça arrive. Et là, si vous voulez ouvrir votre boîte, normalement s'il n'y a pas trop d'air qui s'est échappé, normalement vous pourrez pas. Je peux pas. Il n'y a pas moyen de l'ouvrir. En fait, l'air est vidé à l'intérieur, donc il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Donc ça, vous laissez vos pelés avec l'eau à l'intérieur pendant, allez, 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, juste avant votre pêche en fait. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur la valve au milieu. Voilà. Et là, vous pouvez enlever le couvercle, comme vous pouvez. Et vous avez vos pelés qui sont au fond. Alors, en fait, vous pourrez enlever, en fait, vous pourrez dégonfler en fait, votre boîte à vide une fois que tous vos pelés seront au fond. Ça voudra dire qu'en fait, vos pelés sont gorgés d'eau et qui sont pêchables. Voilà pour ça. Voilà pour la boîte à vide. Donc, utile aussi. Un autre appât à utiliser aussi pour la pêche de la carpe. Donc, utile. Vraiment très utile. Et enfin, on peut aussi trouver des petits trucs comme ça. Donc, il y en a plein d'autres. Hein, mais voilà ce que j'ai, moi. Je vais vous présenter ce que j'ai. Voilà ce qu'on peut trouver aussi. Des petites graines, en fait, entre guillemets, au maïs et à la vanille. Donc, ça ressemble à des pelés aussi. Des boules très dures, en fait, ça s'appelle des bollies. Donc, ça, c'est chez Carpodrome Match. Tout ça, ce que je vous ai montré, là, les pelés expanders, les pelés d'amorçage rouge, tout ça, c'est Carpodrome Match aussi. Donc, une bonne marque aussi pour la carpe. Voilà pour ça. Donc, c'est Dynamite Baits. Hein. C'est Dynamite Baits qui fait ça. Donc c'est vrai, c'est vraiment super bien et ça marche, ça fait vraiment des ravages. Il faut vraiment faire beaucoup de poissons avec ça. Donc avoir aussi des ressources diverses et variées en termes d'èche, en fait, ça permet de prendre plus de poissons et de s'adapter aux variations, s'adapter aux envies du poisson du jour. Pas juste apporter du maïs, ça serait dangereux, quoi. Parce que ça m'est déjà arrivé d'arriver juste avec du maïs,
J'ai rien fait de la journée, j'ai pas fait un seul poison. Et après il y a un copain qui m'a passé des pelés expanders, pour voir un peu ce que ça donnait. Il m'a dit tiens teste ça, tu verras un peu, ça marche mieux. Et je voyais qu'il prenait du poisson à côté de moi, j'ai pris des pelés expanders, tout de suite j'ai eu du poisson. Donc j'ai pas compris, il m'a dit s'ils aimaient pas, ce jour-là ça marchait pas. Donc faut essayer de varier les appâts. Voilà pour ça, donc voilà pour les èches. Donc voilà, il y en existe plein, les amorces il en existe plein aussi, donc il faut faire son choix. Il faut voir ce qui marche le mieux chez vous. Et ensuite on va voir un petit peu les différents accessoires dont on a besoin. Donc en ce qui concerne la pêche de la carpe, alors moi ici j'en ai pas besoin, mais quand vous pêchez à la grande canne, ça c'est important, un rouleau à déboîter, comme ça vous êtes sûr au moins de ne pas traîner votre canne par terre et d'éviter que quelqu'un marche dessus. Ça serait bête, et puis ça éviterait de péter votre canne, quoi, surtout. Surtout ça coûte cher, parce que 8 mètres, normalement des cannes, si c'est une bonne canne, elle coûte cher. Donc voilà, c'est utile, vraiment c'est super utile. Ça permet vraiment d'éviter la casse, quoi. C'est vraiment utile. Donc ça c'est un accessoire dont on a besoin. Une fronde, si vous pêchez loin aussi, ça c'est important. Donc, ou même si vous pêchez en bordure pour essayer d'exciter les poissons, vous prenez quelques pelés, vous lâchez, ça fait un gros bruit sur la surface, les poissons ils aiment bien ça les excite un peu, et vous en ferez quelques-uns. Vous ferez un peu plus de poissons. Ça c'est important quand même. Et si vous pêchez loin, vous pourrez lancer très loin. Au lieu de les lancer à la main et puis que ça ne soit pas du tout précis, vous pourrez les lancer en fait à la fronde pour les exciter un peu et de loin. Voilà pour ça. Et enfin, il y a encore deux trucs. Un peson pour poser vos carpes pour vos grosses prises. Hein, bon, ça c'est élémentaire, c'est pas obligé de l'avoir, mais au moins vous pourrez savoir si vous avez un beau poisson, savoir combien il fait, c'est important. Et des portes élastiques. Alors ça c'est hyper important, c'est un petit objet qui peut vous changer votre vie. Vous prenez votre élastique, surtout si en fait votre élastique il est monté sur 2 brins. Alors moi ici il est monté sur 2 brins, parfois il peut être monté sur 3 brins, il peut être monté sur 4 brins, enfin ça peut arriver sur 4 brins aussi. Ça dépend sur combien de brins il est mis quoi. Mais si vous le prenez, en fait, si vous le mettez sur 2 brins, en fait, il va falloir replier votre canne. Il va falloir replier comme ça pour pouvoir la ranger. C'est beaucoup plus pratique que de le laisser comme ça. Donc pour pouvoir la ranger, vous voyez qu'ici, en fait, votre élastique, il frotte sur la paroi de vos 2 brins. Et ça risque en fait de l'abîmer. Donc ça, hyper pratique, ça s'achète dans le commerce. Ça ne peut même pas l'abîmer. Vous le mettez entre vos 2 brins, comme ceci. Vous placez l'élastique dessus, c'est comme sur un pont en fait. Et voilà, votre élastique il est protégé. Et vous êtes bien tranquille. Et au moins, comme ça, vous êtes sûr que votre élastique ne sera pas abîmé. Comme ça, au moins. Parce que ça m'est déjà arrivé que mon élastique soit effrité à cause de ça. Et là, j'ai dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que ça m'énerve. À chaque fois, le changer, ça me fait chier. Donc, il va falloir vraiment que je change. Donc voilà, c'est super utile. Ça permet vraiment de limiter la casse encore une fois. Voilà pour ça. Il va pas tenir, lui. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de tout ce qu'il y a à utiliser pour la carpe. Donc maintenant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser par les commentaires. Si vous avez des questions concernant la carpe, concernant les appâts, tout ça, qu'on peut utiliser, autres, vous me posez des questions et voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner non plus. Hein. D'ailleurs, je tiens à remercier au passage déjà 100 abonnés. Donc ça fait quand même ça fait 2 ans déjà que je suis sur la chaîne YouTube. Donc on est quand même 100. J'ai dit un jour on passera le 100, c'est sûr on passera le cap. Donc ça y est, on y est. Donc merci à tous les abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça va encore monter. J'espère qu'en reprenant les vidéos, j'espère que ça va monter un petit peu. Donc c'est cet été que je reprendrai les vidéos, je pourrais pas reprendre après parce qu'après je suis en cours. Alors là ça va être plus compliqué de faire des vidéos encore et j'en ferai que pendant les vacances quoi, en quelque sorte. Donc c'est vraiment le seul moyen de faire des vidéos, c'est pendant les vacances. Voilà. Donc ben voilà, posez-moi vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde.